Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo haul. Je suis allée à Aix dans la semaine en fait pour aller à MAC et toutes ces choses, c'est MAC, Sephora principalement. Et du coup je me suis dit que j'allais vous présenter ce que j'avais acheté parce que la plupart de ce que j'ai acheté c'est des tops, c'est vraiment des tops, c'est un truc, voilà, ça a changé ma vie quoi. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle. D'abord je suis passée à MAC et à MAC, comme vous savez, hein, j'ai un problème de rouge à lèvres, du coup évidemment que j'ai pris des rouges à lèvres. Je pense à la fin de la vidéo je vous mettrai les photos des swatchs. Donc j'en ai pris 6, j'ai pris 6 rouges à lèvres, j'avais un back to MAC. Donc en back to MAC j'ai pris le Lady Danger, je vous le mettrai en annotation, qui est en fait un rouge orangé. Un rouge orangé, c'est un mat. Alors il n'est pas du tout asséchant, il n'est pas du tout... il marque pas les petites peaux, il fait vraiment une très belle bouche, il tient hyper longtemps puisque évidemment c'est un mat. Mais ce sont les nouvelles formules de mat qui sont beaucoup plus crémeux et beaucoup plus agréables à porter. Selon la couleur de votre peau, la pigmentation de vos lèvres, il peut ressortir complètement orange comme il peut ressortir rouge. Vraiment celui-là je vous conseille de l'essayer avant d'acheter. Ensuite j'ai pris le Sweet and Sour parce que c'était une collection limitée et j'arrêtais pas d'aller le voir sur le site, de regarder les swatchs, je me suis dit je le prends pas. Et je me suis dit que si je le prenais pas j'allais le regretter. Donc du coup je l'ai pris, c'est un crème chine, c'était de la collection All About Orange il me semble. Et en fait je sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est un orange pastel. Il n'y a pas de corail de quoi que ce soit, c'est vraiment un orange pastel. Si vous connaissez le Sushiki, c'est le même et 3 teintes en dessous. J'ai eu un coup de cœur dans le magasin. Il y a la collection, je vous en avais parlé, j'avais pris le Real Redhead, la collection Maki's Beauty, il me semble, où ils ont sorti une dizaine de rouges à lèvres. Et j'ai pu les swatcher justement en boutique parce qu'ils étaient encore. Donc si cette collection vous a intéressé dans les magasins, il y a tous les rouges à lèvres encore disponibles. J'ai pris le Cathy, qui est un lustre. Donc la plupart des rouges à lèvres étaient des lustres dans cette collection, il me semble. Qui est en fait un rose bébé, un rose très pâle. Il est vraiment très beau, je l'ai déjà mis sur les lèvres et il est super joli. C'est un lustre donc ça restera très brillant, je sais absolument pas comment vous le verrez à la caméra. Dans tous les cas il est très agréable à porter, il tient pas une vie, mais moi ça me dérange pas d'en réappliquer donc voilà. Ensuite j'ai pris le très célèbre Kinda Sexy. Je refusais de le prendre parce que j'ai eu une période où pour moi les oranges, tout ce qui était orangé corail c'était hors de question sur ma peau. Maintenant que j'ai bronzé, voilà, je me rattrape un peu. Et celui-ci, si vous connaissez le Velvet Teddy, c'est le frère jumeau de Velvet Teddy en fait. C'est le faux jumeau de Velvet Teddy. Parce que c'est la même teinte, mais celui-ci il tire vers le pêche, vers l'orange, et le Velvet Teddy il tire vers le marron rose en fait. Donc c'est un mat, il me semble, c'est un mat, c'est ça. Celui-ci vous le verrez bien je pense. Très agréable à porter, comme je vous dis c'est le nouveau mat, donc très crémeux. Donc cette couleur ira à tout le monde. J'ai pris le très fameux Brave. Alors il faut savoir que pas du tout par rapport à la mode Kylie Jenner, puisque de toute façon elle porte pas de rouge à lèvres. Tous ceux qui disent qu'elle porte les Brave ou le Velvet Teddy c'est faux, elle porte que des crayons à lèvres. Mais j'ai une obsession en ce moment pour les couleurs un peu bois de rose, un peu foncé, un peu années 90 en fait tout simplement. Et le Brave c'est complètement une couleur qui fait ça, c'est un bois de rose. Enfin, en tout cas sur moi, parce que je sais que sur certaines personnes qui ont la peau un peu plus foncée, ça va faire juste un rose ou un rose nude. Moi clairement ça fait un bois de rose foncé sur moi, il n'y a pas... Je vous le montre, il est là. J'adore cette couleur, mon chéri, à chaque fois je le mets, c'est trop beau, j'aime trop ce que ça a sur les lèvres. Donc c'est un satin, la seule différence avec les mats, c'est que c'est légèrement plus crémeux et plus satiné, comme son nom indique, c'est pas totalement mat, mais c'est pas brillant non plus quoi. Et le dernier, j'ai eu une révélation avec le Real Redhead que je vous avais montré, qui était une sorte de rose corail un peu saumon. Et du coup je suis allée me prendre le Seashire parce que je connaissais cette couleur de vue. Et en fait c'est une couleur pamplemousse, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment une couleur pamplemousse. C'est ce rose un peu, c'est ce rose pêche corail, un peu des couleurs indéfinies comme ça. Et je sais pas, en ce moment j'aime beaucoup les couleurs neutres qui se voient. Comme je vous disais, comme le Velvet Teddy, les marrons roses, les bois de rose, les couleurs comme ça, j'aime beaucoup en ce moment. Donc j'ai pris celui-là, c'est un crème chine, donc c'est très brillant, il n'y a pas besoin d'un gloss en plus, je sais pas si vous vous rendrez compte. Il n'y a vraiment pas besoin d'un gloss en plus et je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur, je pense qu'il fait partie de mes favoris, tellement je l'aime, pour vous dire.
je suis passée à Sephora et à Sephora j'ai fait j'avais des choses dont j'avais besoin. J'ai pas craqué sur des choses voilà, dont j'avais absolument pas besoin. J'étais dans une optique de prendre ce dont j'avais besoin et le premier c'était les nouvelles bases Make Up Forever qui sont les Step 1. Donc il y a matifiant, il y a le primer normal, il y a pour les rougeurs, bonne mine, etc. Enfin il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris le matifiant parce qu'en ce moment j'ai la peau qui me fait un peu des misères. J'ai la zone T qui regresse hyper vite, qui est vraiment brillante. Ce qui m'agace au plus haut point. J'avais déjà testé quelques bases matifiantes comme celle de MAC ou celle de Smashbox, de Barre Minerals. Honnêtement ça fait tenir le maquillage un peu plus longtemps mais c'est pas... moi qui ai vraiment la peau grasse, c'était pas vraiment ce qu'il fallait. Par contre, ça, franchement, c'est vraiment le Graal. Si vous avez la peau grasse, que vous en sortez pas avec votre fond de teint, même sous les fonds de teint matifiants et tout ça, vous rebrillez toujours. C'est une merveille ce truc. De toute façon, on le voit dès qu'on l'applique sur peau nue, ça matifie tout, ça floute. On dirait qu'on a flouté à Photoshop le visage. Et vraiment, on le sent, ça matifie. C'est limite, ça tire. Si vous n'avez pas vraiment la peau grasse, je vous déconseille ça parce que ça va vraiment vous... limite vous donner la peau sèche à certains endroits sous le fond de teint quoi. Hier je l'ai testé pour la première fois et bref c'était vraiment mais d'enfer. J'étais là, j'avais un teint parfait, un teint super joli, bref. J'adore donc j'étais trop contente, ça je le rachèterai, je pense que je vais le garder à vie celui-là. En fond de teint j'ai décidé d'essayer le Estée Lauder, le double wear. Donc fond de teint longue tenue intransférable. Alors pourquoi j'en avais besoin? De 1, j'ai trop bronzé et du coup aucune des teintes de fond de teint que j'ai ne me va. Comme quoi ça arrive. Là on dirait pas que je vous dis, on dirait que je suis blanche comme un cadavre mais j'ai bronzé, je vous assure que j'ai bronzé. Et du coup je suis allée me prendre la teinte Sand. Donc c'est le 1W2 chez Estée Lauder qui est la teinte jaune claire. Mais bon c'est quand même foncé pour moi en tout cas. Ce fond de teint c'est une tuerie, c'est hyper couvrant. Sans laisser d'effet de matière, en fait, je sais pas comment dire, ça tient, il a une longue tenue, je crois que c'est le fond de teint qui me... Je le préfère au Studio Fix, je le préfère à mes fonds de teint MAC, voilà. Pour annoncer la couleur, je le préfère à mon fond de teint MAC. C'est pas le même prix, on est bien d'accord, par contre, c'est vraiment, il a une tenue de dingue, il a un rendu super joli, c'est un fond de teint matifiant, c'est pas un fond de teint fait pour les peaux sèches. Mais en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Alors, il faut savoir que j'ai vu la vidéo de It's Blondie sur YouTube. En fait c'est une américaine qui est connue pour avoir la peau très grasse. Enfin qui est connue, non elle n'est pas connue pour ça mais elle a la peau très grasse. J'adore ses vidéos et en fait elle a fait une vidéo maquillage à toute épreuve entre guillemets, vraiment le maquillage à toute épreuve. Moi je suis à la des boutons de panure sur ça. Du coup je suis allée acheter tout ce qu'elle a pris, tout ce qu'elle disait, pratiquement tout ce qu'elle recommandait en tout cas. Donc elle recommandait cette base là, elle recommandait ce fond de teint là. Et elle recommandait ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la taille de ma tête. C'est de Marc Jacob. Alors c'est mon premier produit Marc Jacob. Parce que vu les prix, c'est franchement pas donné. Ça a coûté 50 €. J'avais moins 20%, heureusement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les... comment ils appellent ça? Instamark. C'est la Mirage Filter. Donc il y a un énorme miroir. Et en fait c'est un enlumineur mat et un bronzer. Alors c'est une révélation, c'est à dire que si vous connaissez un peu les poudres sculptantes de Anastasia Beverly Hills, tout le monde fait un buzz pas possible de la poudre banana qui est une poudre jaune dont les beauty gurus se servent pour illuminer le dessous de l'œil et tout ça. Cette poudre là, je sais pas si ça rendra bien à la caméra, c'est exactement la même, elle fait exactement le même travail. Sauf qu'elle est plus couvrante que la poudre d'Anastasia. Je sais pas si vous vous rendrez compte ou pas. C'est beaucoup plus couvrant. Ça fait un super travail d'enlumineur. C'est mat, donc ça vous file pas des paillettes de partout. Moi qui ai la peau grasse, c'est pas trop ce que je recherche. Mais vraiment, ça vous illumine le dessous de l'œil. J'en mets un peu sur les points stratégiques de mon visage. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, c'est limite crémeux tellement c'est doux, c'est vraiment de la qualité, voilà. Je veux dire pour le prix, je sais pourquoi je vais payer, c'est vraiment de la qualité, non seulement c'est énorme, donc je pense que je vais en avoir pour toute une vie. Et la deuxième partie, il n'y a rien à jeter dans ce truc là, c'est que le bronzer est totalement génial. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, c'est un bronzer froid. Donc c'est pas un bronzer complètement doré, complètement orange, comme le
le Hoola de Benefit ou les bronzers comme ça, pas du tout. C'est un bronzer qui est complètement froid, qui s'estompe hyper bien à la peau. J'adore, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Il tire plus vers le rose que vers le mauve. Il tire vers le mauve en fait, le mauve un peu top. C'est un bronzer top, ouais. Et justement, du coup, il fait pas du tout terreux, il fait pas boue, il s'estompe très très bien, il est hyper facile à estomper. Bref, c'est un énorme coup de cœur. Tout ce que je vous ai montré, que j'ai acheté à Sephora, c'est devenu mes indispensables. Ça fait 3 jours que je les ai, mais je ne peux plus m'en passer. C'est-à-dire que tous les jours je mets ça et je ne dois pas arrêter de les mettre en fait. Ouais. Et cette petite éponge là, alors qu'est-ce que c'est? C'est le Beauty Blender. Je pense que vous êtes plusieurs à le connaître. Là il est en mode énorme parce que je l'ai lavé. Il est en train de sécher. Donc c'est une petite éponge qui fait des miracles. Alors j'ai eu beaucoup de réticence à l'acheter parce que une éponge qui coûte 16 €, non. Et il y avait tellement tout le monde qui disait que c'était incroyable, que ça changeait, le fait de mettre son fond de teint, que le rendu était inégalable et tout ça. Je me suis dit quand même, s'il y a autant de gens qui en parlent, c'est que qu'il doit y avoir un peu de vérité dans tout ce truc. Donc du coup là j'avais les moins 1% comme je vous l'ai dit, c'était un cadeau, du coup je me suis offert. Je pense clairement que ça vaut tout le bruit qu'on en fait. Moi, pour m'enlever mon pinceau F80 de Sigma des mains, il faut y aller. Même les Real Techniques, j'aime pas des masses. Pour le fond de teint, je suis hyper compliquée. J'aime un effet mat, j'aime un effet complètement opaque. J'ai pas envie, j'avais entendu dire qu'en utilisant ça, ça rendait les fonds de teint transparents, que ça avalait beaucoup de fond de teint et que c'était vraiment pas économique. Et j'avais vraiment peur de ça. Eh bien écoutez, ça fait 2 jours que j'essaye et alors comme je vous l'ai dit, je l'ai essayé avec le Estée Lauder. Ça rend, je pense que évidemment avec un pinceau, du coup le fond de teint serait beaucoup plus couvrant. Comment ça s'utilise d'ailleurs? Il faut humidifier avec une brume, moi je le fais avec le Fix Plus de chez MAC, une eau, n'importe quoi, humidifier l'éponge qui va grossir. Vous squeezez un petit peu comme ça et après vous étalez votre fond de teint avec l'éponge. Le fait que l'éponge soit un peu humide, ça fait un effet hyper lumineux, pas gras, pas mouillé, vraiment lumineux. Je vous ferai une démonstration si ça vous intéresse. Je pense que je vous ferai une démonstration de mes produits préférés en live parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Et j'ai l'impression qu'en utilisant ça, le fond de teint, donc comme je vous dis, rentre plus dans la peau et dure du coup beaucoup plus longtemps. Le rendu tel quel, je l'ai le soir comme si je venais de me maquiller, alors je me suis maquillée le matin à 7 h. Et ça me l'a jamais fait avec aucun autre fond de teint, aucun autre moyen d'appliquer le fond. Donc voilà les filles, ma vidéo haul est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, aidé. Je vous en parle parce que les produits teints, je sais comme c'est dur de trouver ce qui vous va vraiment bien, surtout pour les peaux grasses. Donc j'ai fait cette vidéo pour nous les peaux grasses ici-bas. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.